Nous allons maintenant voir leur factorisation. Donc, on nous demande de factoriser ces trois expressions-là. Donc, en fait, ce sont les cas les plus complexes que vous allez trouver. Donc, ce sont vraiment les cas les plus complexes. Donc, si vous parvenez à bien maîtriser ces cas-là, alors vous n'aurez plus jamais de problème en factorisation. Donc, on prend A. Donc, A égale à 3x au carré moins 6x plus x moins 2 facteur de 4x moins 5. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'on a la somme de deux parties. Voilà notre première partie et voilà notre deuxième partie. Donc, il y a une partie en fait qui est déjà factorisée. Cette partie-là, elle est déjà sous la forme factorisée. Donc, on ne va pas chercher de problème à ce niveau-là. D'accord? Parce que, là, imaginez un peu, si on nous avait donné uniquement cette partie-là, hein, donc on ne va pas nous demander de factoriser parce que cette partie est déjà factorisée. Donc, s'il n'y avait que ça, c'est qu'il n'y aurait aucun problème de factorisation. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est de factoriser cette première partie-là qui est sous la forme développée. Donc, on prend cette première partie-là, factorisée. Donc, 3x au carré moins 6x. Quand on regarde cette partie, est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent en commun? Déjà, il y a x, hein? Il y a x. Et quand on regarde aussi, 6, c'est 3 fois 2. Donc, ça nous fait alors 3 en commun. Donc, on a x en commun déjà. Et quand on voit ici que 6, c'est 3 fois 2, on peut aussi factoriser 3. Donc, soit 3x en tout. Donc, si on factorise 3x ici, ça nous restera quoi ici? Ça fait 3x facteur de... Ça nous restera x là. Factorise 3x ici. Ça nous restera quoi ici? 2. Donc, ça nous fait alors 3x facteur de x. X moins 2. X moins 2. Donc, on factorise cette partie. Donc, cette partie qui est égale à 3x facteur 2. Ici, ça nous fait x moins 2 plus x moins 2 facteur de 4x moins 3. Donc, on vient de factoriser la partie développée de notre expression. Donc, on a pris juste la partie développée qu'on a factorisée. Et on a maintenu la partie qui était déjà sous forme factorisée. On la maintient, on n'y touche pas encore. Maintenant, on peut regarder le tout. On peut regarder le tout et essayer de voir si on trouve notre facteur commun. Et c'est oui. Donc, on a notre facteur commun qui est x moins 2. Donc, on met en facteur notre facteur commun là. On nous décroche. Si on enlève x moins 2 ici, ça nous reste 3x. Plus, si on enlève x moins 2 ici, ça nous reste, on garde les parenthèses d'abord. Donc, il ne reste plus que à simplifier ce qui est dedans. 3x plus 4x moins 5, ça nous fait 7x moins 5. Donc, on a factorisé notre expression. Je peux résumer rapidement. Donc, on nous a donné une expression, une longue expression à factoriser. Et quand on se met à regarder tout de suite, on se rend compte qu'on n'a aucun facteur commun. Donc, quand vous regardez ici, vous regardez là, il n'y a aucun facteur commun. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on laisse d'abord la partie qui est déjà sous la forme factorisée. Donc, nous avons déjà cette partie-là qui est déjà sous la forme factorisée. Et on s'attaque à la partie développée. Cette partie-là est sous la forme développée. On s'attaque à cette partie. Donc, on se rend compte qu'on peut factoriser ici 3x. Quand on regarde uniquement ça, donc 3x fois x, ici 3x fois 2. Donc, si on factorise 3x, ça nous reste x moins 2 là. Et on réécrit, on ramène cette partie-là. Maintenant, on regarde le tout et on essaye d'identifier les facteurs communs. Donc, on se rend compte que x moins 2 est le facteur commun. Donc, on factorise x moins 2 là.
et on ouvre les crochets. Si on enlève x moins 2 ici, ça nous reste 3x, plus on enlève x moins 2 là, ça nous reste 4x moins 5. Et c'est fini, il suffit de simplifier la partie là, et on a notre factorisation. Donc on fait la même chose avec l'expression b. On attaque l'expression b. B égale 16x au carré moins 9 plus 4x moins 3 facteur de 3x moins 1. Donc quand vous regardez l'expression ici, on se rend compte également que cette partie-là est sous la forme factorisée. Cette partie-là est sous la forme factorisée. Donc on ne va pas chercher de problème là pour le moment. Là où il faut chercher du problème, c'est ici. Donc c'est cette partie-là que nous allons chercher à factoriser en premier lieu. D'accord? Maintenant, quand vous regardez cette partie, 16x au carré moins 9, est-ce qu'on a quelque chose en commun ici, entre 16x au carré et 9? Il n'y a rien en commun. Rien n'apparaît en commun. Mais, on se rend compte très facilement que 16x au carré là, en fait, c'est 4x qui a été élevé au carré là-bas. C'est 4x au carré qu'on a ici. Et ici, c'est 3 au carré. D'accord? Ça, c'est vraiment facile de remarquer. Donc, ça nous fait a au carré moins b au carré. Et on connaît l'identité remarquable à utiliser ici. Ça nous fait a moins b, facteur de a plus b. a moins b, facteur de a plus b. Et on réécrit la partie qui était déjà sous la forme factorisée. Maintenant, on regarde le tout et on essaie d'identifier notre facteur commun. Donc, il apparaît là, 4x moins 3, 4x moins 3. Donc, notre facteur commun apparaît. On la factorise, ça nous fait 4x moins 3 et on ouvre les crochets. Si on met 4x moins 3 en facteur, ça nous reste 4x plus 3 plus, on met le plus là. Si on enlève 4x moins 3, ça nous reste 3x moins 1. Il ne reste plus qu'à simplifier ce qui est dans les crochets là. Et ce sera fait. 4x plus 3x, de toute façon avec plus, bon, allons pas à pas, plus 3x moins 1, comme il s'agit de plus, les signes là restent intacts. Ça nous fait 7x plus 2. Et notre factorisation de l'expression b est terminée. Donc, si vous voulez, je résume encore. On nous donne une grosse expression à factoriser. Quand on regarde bien, on parvient à isoler la partie qui est déjà sous la forme factorisée. D'accord? Donc, on s'attaque à cette partie-là. Quand on s'attaque à cette partie aussi, on se rend compte que nous avons ici quelque chose qui a été élevé au carré, 4x élevé au carré. Ici, c'est quelque chose qui a été élevé au carré là, 3 élevé au carré. Donc, on a automatiquement l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Donc, sa forme factorisée, c'est a moins b, facteur de a plus b. Et on garde notre expression qui est déjà factorisée là. Maintenant, on regarde le tout. Quand on regarde le tout, on parvient maintenant à identifier un facteur commun. Donc, on factorise le facteur commun, 4x moins 3. 4x moins 3, là, ça nous reste 4x plus 3 ici, plus 3x moins 1. Le reste, c'est de simplifier ce qui est dans le crochet là. Et puis, on a notre factorisation. On prend la dernière. On prend la dernière. Donc, attendez, je vais mettre moins ici. Moins là-bas. Donc, C égale à 4x au carré moins 12x plus 9 moins 2x moins 3 facteur de 3x plus 4. Donc,
vous voyez que quand on se met à rechercher un facteur commun dans tout ça, vraiment, on ne le trouvera jamais. Par contre, on se rend compte que cette partie de l'expression est déjà sous la forme factorisée. Donc, c'est à cette partie qu'il faut s'attaquer. Ok, maintenant, quand on regarde cette partie aussi, déjà quand vous regardez les trois là, on voit que rien n'apparaît en commun. S'il n'y avait que les deux là, s'il n'y avait que 4x carré moins 12x, on aurait pu trouver quelque chose en commun factorisé. Mais n'oublions pas le 9 là. Donc, quand on prend le tout, on se rend compte qu'il n'y a rien en commun. Mais, c'est quand même facile de trouver que 4x au carré, c'est 2x qui a été élevé au carré là. C'est 2x au carré en fait, ici. Là aussi, on se rend compte que c'est 3 au carré. D'accord? Donc, on vient d'identifier quelque chose qui est a au carré et quelque chose qui est b au carré. Maintenant, quand on regarde ici, on va essayer de voir, probablement c'est 2AB qui se trouve là, 2AB. Donc, voyons voir si c'est 2AB. Sur notre brouillon, on voit si c'est effectivement 2AB. 2 fois 2x fois 3. Donc, on se rend compte que c'est 2 fois 2, 4 fois 3, ça fait 12x. Donc, bel et bien, nous avons bel et bien 2x qui se trouve là. Donc, c'est moins 2x qui se trouve là. Par conséquent, on a une identité remarquable a au carré moins 2ab plus b au carré, ce qui nous fait a moins b, le tout au carré. Et on réécrit la partie déjà factorisée. On ne touche pas pour le moment. Maintenant, ça c'est 2 moins 3 facteur de 2 moins 3, 2x moins 3 facteur de 2x moins 3. Hein? Donc, quand on regarde maintenant le tout, on se rend compte qu'on a 2x moins 3 qui apparaît comme facteur commun. Donc, on factorise 2x moins 3. Donc, si on enlève 2x moins 3 ici, ça nous reste 2x moins 3. Moins, si on enlève 2x moins 3 ici, ça nous reste 3x plus 4. Ne soyez jamais pressé de faire tomber les parenthèses. On va pas à pas, pas à pas, pas à pas. Donc, moins, quand on enlève 2x moins 3, ça nous reste 3x plus 4. Donc, ne soyez jamais pressé de faire tomber les parenthèses. Maintenant, on peut faire tomber les parenthèses à l'intérieur des crochets. Ça nous fait 2x moins 3, moins 3x. Donc, il va bouleverser les signes qui sont là. Ça nous fait moins 3x, moins 4. Ça nous fait 2x moins 3 facteur 2. 2x moins 3x, ça fait moins x. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Donc, ça nous fait, voilà, nous avons terminé la factorisation. Donc, je vais résumer. Si nous venons ici, on nous donne des expressions comme ça à factoriser. Mais quand on regarde bien, on se rend compte que il y a une partie qui est factorisée. Donc, dans les trois cas, il y a une partie qui est factorisée. Ici aussi, il y a une partie qui est factorisée. Hein? Il y a une partie qui est factorisée. Donc, la partie factorisée, on n'y touche pas encore. On s'attaque à la partie qui n'est pas factorisée et on cherche à factoriser la partie. Donc, soit on parvient à identifier un facteur commun, on factorise, soit on parvient à identifier une identité remarquable et on factorise en utilisant les propriétés de l'identité remarquable. Donc, quand on fait cette factorisation, on peut maintenant regarder toute l'expression et voir si un facteur commun apparaît. Donc, si un facteur commun apparaît, maintenant, on factorise ce facteur commun-là. Et le reste, c'est juste simplifier ce qui est dans les crochets et on a notre factorisation.